Il faut que les mamans arrêtent avec cette excuse de ne pas faire du sport parce qu'elles sont plus occupées à éduquer leurs fils, leurs filles, leurs enfants. J'entends cette excuse pratiquement chaque semaine. Je ne peux pas prendre soin de moi parce que je priorise l'éducation de mes enfants. Il faut absolument arrêter avec cette excuse qui n'est absolument pas valable selon moi. Et je vais t'expliquer à travers mon histoire personnelle en quoi cette excuse vraiment est bidon. Ouais, j'ai pas peur de le dire, je mets les pieds dans le plat. Épisode un petit peu bouleversant, j'y vais pas de main morte aujourd'hui. J'ai vraiment envie de bousculer ton esprit et ta mentalité vis-à-vis de ça si tu m'écoutes et que tu es une maman. Je vais te donner mon histoire, mon avis vis-à-vis de la question et vis-à-vis surtout de cette excuse pour que tu puisses passer le pas et aller chercher cette silhouette que tu convoites tant, que tu as envie d'affiner, de sculpter, de tonifier, puisque moi, ma mission, pour rappel, c'est d'aider, d'accompagner les mamans de familles nombreuses à améliorer leur silhouette pour qu'elles soient davantage en confiance vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis aussi de leur mari, d'un sentiment de reconnaissance et d'être beaucoup plus confortable au quotidien avec les enfants. Voilà, petit rappel fait. Et je vais justement démonter, j'ai pas peur de le dire, cette excuse que j'entends très souvent vis-à-vis de mon histoire. Alors, pour te la faire rapidement et simple, parce que c'est aussi le format de mon podcast, moi je suis issu d'une fratrie. J'ai trois petits frères. On a à peu près en moyenne 2 à 3 ans les uns des autres, 2 à 3 ans d'écart d'âge. Donc en fait, dans notre enfance, il n'y avait pas un enfant qui était déjà ultra mature où on ne pouvait pas s'en occuper et s'occuper des trois autres. Non, non, c'est que pendant au moins 10 à 15 ans, notre maman s'est occupée de nous quatre de façon simultanée, tout en prenant soin d'elle, en investissant du temps pour bouger, pour faire du sport et avoir une silhouette à travers laquelle elle se sent à l'aise quotidiennement. Donc je vais t'expliquer à travers ça, cet exemple-là, en quoi cette excuse ne tient plus. Puisque moi, j'ai vécu, je suis le pur produit d'une maman qui a pris soin d'elle, tout en nous éduquant, puisqu'aujourd'hui je considère que j'ai été très bien éduqué, tout en nous éduquant d'une enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc en fait, euh, vous êtes doublement gagnante. Je vais aller droit au but. Vous êtes doublement gagnante lorsque à la fois vous prenez soin de vous en bougeant, en investissant du temps pour faire du sport et en éduquant vos enfants. C'est pas un choix, soit j'éduque mes enfants, soit je fais du sport. L'enfant, à partir de 3 ans, 4 ans, quand il commence à avoir un petit peu de conscience de qui il est dans l'espace, d'un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de lui-même, de prendre conscience de ça, va s'inspirer de ses parents. Il va, par mimétisme, reproduire ce que font les parents. Et c'est exactement moi ce que j'ai fait, en fait, vis-à-vis du sport, parce que ma mère réalisait beaucoup de courses, du renforcement musculaire, au moins 2 à 3 fois dans la semaine. Mon père, c'est pareil. Le sport a toujours été une habitude, en fait, dans notre famille. Un petit peu comme lorsque on se brosse les dents, le soir, on se demandait pas, attends, est-ce que je peux me brosser les dents? Est-ce que j'ai envie? Non, non, on le faisait. Et bien là, c'est la même chose. Et en fait, tout au long de mon enfance, vu que par mimétisme, je reproduisais ce que ma maman faisait, eh bien, j'ai développé aujourd'hui un capital santé à travers lequel je suis très rarement malade, je me sens en pleine forme, j'ai un physique avec lequel je suis confiant et cela ne m'a pas empêché d'être éduqué aussi sur le plan mental, puisque ça m'a appris à prendre du temps pour moi, investir du temps pour ma santé, pour mon esprit, pour me dépenser, pour me dépasser. Voilà, c'est pour ça que vous êtes doublement gagnante, puisque quand vous faites quelque chose, vos enfants reproduisent. Il n'y a pas un choix, c'est pas soit A, soit B. C'est si vous choisissez A, le sport, le mouvement, vous allez par conséquent avoir B. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que je veux amener comme état d'esprit, faire bouger les mentalités vis-à-vis de ça, c'est que toi, en investissant du temps pour toi, ton enfant va justement par la suite reproduire ce que tu fais. Moi, j'ai pas été éduqué comme un enfant gâté, un petit prince où le moindre de mes désirs était assouvi parce qu'il me fallait du temps, parce qu'il me fallait de l'attention, Non, non, il y avait des moments évidemment où ma maman s'occupait de nous, les devoirs, le bain, le dîner, les activités, ce genre de choses que rencontre une maman. Et parfois, non, maintenant c'est le moment de maman. Si toi tu veux faire autre chose, tu
fais des jeux de ton côté, voilà, ça nous permettait aussi de devenir de plus en plus autonome, ou alors tu me suis. Et en fait, progressivement, hein, on a suivi le pas et le mouvement, le sport est devenu une habitude, pratiquement même, je dirais, une religion, si je puis dire, dans notre famille. Euh, donc voilà, il n'y a pas eu de choix à faire et je ne me suis pas senti délaissé. Donc l'idée à travers ce message, c'est pas de t'apprendre à éduquer ton enfant. Tu sais très bien comment éduquer ton enfant. Je ne suis personne pour, moi, en tant qu'homme, t'apprendre à gérer ton enfant et l'éduquer pour toi, maman qui est une femme. C'est toi qui gères vis-à-vis de l'instinct maternel, vis-à-vis de tes valeurs, vis-à-vis de tes convictions. Mais par contre, vis-à-vis de moi, mon histoire, où j'ai vécu 15 ans dans une famille où ma mère bougeait pendant 3 fois semaine, pendant plus de 15 ans, hein, je le redis, je suis quelqu'un d'aujourd'hui qui est en bonne santé, qui est aligné avec mes valeurs, mes principes, qui a même d'avoir une absence de maladie, d'infirmité, et je suis très bien éduqué. Donc encore une fois, c'était pas un choix, soit A, soit B, c'est en prenant soin de vous, et ça sera la dernière phrase du podcast, par le mouvement, vous allez, par conséquent et par mimétisme dans l'enfant, éduquer vos enfants. Il faut à tout prix arrêter avec cette excuse.